Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ma première expérience avec un médecin homéopathe. Alors déjà je vais un petit peu vous expliquer l'homéopathie, mais vraiment en bref, je suis pas là pour vous donner un cours mais pour un petit peu que vous ayez le contexte. Donc déjà un médecin homéopathe est un médecin généraliste, donc c'est un médecin, un vrai médecin. Il fait en fait ce qu'on appelle une spécialisation en homéopathie. Alors le principe de l'homéopathie c'est quoi? C'est non pas de se soigner avec des médicaments à proprement parler, mais de partir d'un principe qui est encore assez nébuleux aujourd'hui puisqu'il y a des gens qui croient que ça marche et des gens qui ne croient pas. Mais en gros, si j'ai un mal-être par exemple, que j'ai de la fièvre, et bien en fait on va prendre, si vous voulez, quelque chose de toxique, c'est-à-dire que si je le prenais pur, ça me donnerait de la fièvre, mais parce que c'est hautement dilué, et bien en fait ça va avoir l'effet inverse et ça va réduire la fièvre. Un petit peu comme si, enfin je compare ça à ça mais je sais pas si c'est très comparable, si je prends un poison très fort et que je le prends comme ça, je meurs, mais si je le prends à très petite dose, en fait je deviens quelque part résistant à ce poison. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça le principe, mais c'est ma compréhension personnelle. On prend donc un principe, c'est un principe actif qui peut être très fort, et on le dilue, donc on prend une part et on le dilue dans 99 parts d'eau. Donc on prend cette dilution et puis on la redilue dans 99 parts d'eau et ainsi de suite, et c'est comme ça qu'on a un CH pour une dilution de CH et ainsi de suite. Alors ce qui est marrant c'est que moi, en essayant de comprendre le principe de l'homéopathie, je m'étais dit ah bah oui mais en fait le médicament qui est en 15 CH par exemple c'est le plus fort, alors qu'en fait quand on réfléchit c'est celui qui est le plus dilué, et pourtant c'est celui qu'on va utiliser pour tout ce qui est maladie chronique, tout ce qui est maladie à long terme et peut-être état général, alors qu'on prendra quelque chose de beaucoup plus concentré pour des maux passagers, j'ai envie de dire un mal de gorge ou une grippe, donc on ira vers des concentrations beaucoup plus fortes et donc un chiffre beaucoup plus petit. Alors pourquoi je m'y suis intéressée à l'homéopathie? Eh bien c'est très simple, pour vous dire, depuis ma naissance en fait je suis née déjà avec quelque chose de chronique qui s'appelle l'hypercholestérolémie, donc chez moi c'est familial. On sait que les personnes âgées avec le temps développent du cholestérol, et bien moi j'ai le foie qui marche à l'envers, c'est à dire que mon foie au lieu d'éliminer le cholestérol il en fabrique de lui-même, donc sans même que je consomme des aliments mon corps fabrique du cholestérol, ce qui fait que très naturellement j'ai plus de 400 de cholestérol. Donc c'est familial comme je vous dis, c'est du côté de ma maman, sa propre mère en a, ma mère en a et puis moi, donc ça s'est passé de génération en génération. C'est dangereux dans le sens où si le taux de cholestérol arrive à un niveau beaucoup trop élevé, eh bien ça peut poser des vrais problèmes de foie et il faut alors se faire opérer de toute urgence, mais je ne suis absolument pas dans ce cas-là. 400 de cholestérol c'est très élevé mais c'est pas catastrophique non plus, mais surtout la légende, et je dis bien la légende puisque tout ça est fort remis en question aujourd'hui, la légende veut que quand on a beaucoup de cholestérol, ce cholestérol, cette graisse se dépose dans les artères et bouge petit à petit les artères, et que donc on risque d'avoir des opérations du cœur, etc. Ce qui fait que très naturellement, depuis très jeune, j'ai un risque cardiovasculaire auprès des assurances absolument affolant, comme si j'allais mourir demain. Alors depuis toute petite finalement je prends des médicaments pour ça, j'ai pris d'abord des choses plus légères parce que j'étais enfant, et puis finalement j'ai pris des choses beaucoup plus fortes assez rapidement alors que ma croissance n'était pas terminée et que ça pouvait remettre en question ces choses là. On va dire que j'étais un petit peu un sujet expérimental pour tout ça. On prend des médicaments qui, sans rentrer dans les détails, s'appellent des statines et des choses comme ça, qui réduisent fortement le cholestérol mais qui ont des effets secondaires absolument énorme, en particulier sur le long terme. Sur le court terme vous avez des problèmes tels que chute de cheveux, crampes musculaires énormes, et puis sur le long terme vous avez même des risques d'Alzheimer. C'est pas cool du tout. Tous ces remèdes aujourd'hui sont très fortement remis en question, et moi-même je me suis posé énormément de questions et je me suis dit est-ce que j'ai envie de diminuer mon cholestérol mais de vivre avec un truc absolument abominable qui me donne mal partout et qui risque sur le long terme de causer d'autres problèmes, ou est-ce que j'ai envie d'essayer de trouver une solution alternative? Vous en doutez, c'est plutôt la seconde option que j'ai choisie. Cela fait quelques temps maintenant que je ne prends plus ces médicaments pour le cholestérol et j'ai vu évidemment un changement, je me sens beaucoup mieux, et honnêtement pour rien au monde je voudrais les reprendre. Seulement voilà, mon taux de cholestérol est toujours mauvais, donc je me suis dit et si je pouvais trouver une alternative douce, et c'est notamment ça qui m'a donné envie de me tourner vers l'homéopathie. Je cumule un petit peu les problèmes dans le sens où j'ai des gros problèmes hormonaux aussi, donc voilà, je suis quelqu'un de
très stressée. Donc je me suis dit, et si voilà, pour toutes ces choses là, au lieu de prendre des médicaments, je me tournais vers l'homéopathie. Ce sera d'une part un test, puisque voilà, je n'ai jusqu'ici jamais pris d'homéopathie. Ce sera l'occasion de voir si c'est quelque chose qui me correspond et de répondre peut-être à certaines questions que je me pose justement sur le fait de est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que ça me correspond, est-ce que ça me correspond pas. Donc je me suis dit bah il suffit simplement de tester. Et donc c'est ce que j'ai fait. C'était il y a 2 semaines maintenant. J'ai pris rendez-vous avec un médecin homéopathe. Alors déjà sachez que c'est pas forcément facile de savoir qui choisir parce que bah, on a tous envie d'aller chez un bon homéopathe comme on a envie d'aller chez un bon médecin en règle générale, et que j'avais pas énormément de conseils sur Bruxelles, et puis surtout j'avais pas envie d'aller au bout du monde, donc j'ai finalement choisi au départ un petit peu la facilité. J'ai choisi un homéopathe qui était vraiment pas loin du tout de chez moi. Je me suis dit que pour une première étape ce serait plus facile. Alors je me suis rendu compte que dans les homéopathes il y avait 2 écoles, en fait il y en a 3 mais il y en a 2 principales. Il y a d'une part les unicistes et ensuite il y a les pluralistes. Alors moi j'ai été voir un uniciste mais je ne savais pas qu'il était uniciste, c'était pas marqué. En fait uniciste si vous voulez c'est un homéopathe qui détermine un profil qu'il pense qui vous correspond. Il va vous donner une sorte d'unique remède pour ça, pour ce profil là, et ça va soigner tous les maux alentour correspondant à ce profil. Ça a ses avantages et ses inconvénients d'après ce que j'ai lu, c'est-à-dire que bah, c'est pas facile de trouver du premier coup le profil et donc on peut un petit peu tâtonner et taper un petit peu à côté, mais par contre il paraît que quand on a bien déterminé le profil, les résultats peuvent être spectaculaires. Ça c'est ce que j'ai lu. Ensuite il y a la 2e école qui est finalement l'école la plus courante, puisque j'ai vu que dans 90% des cas les homéopathes étaient pluralistes, et il se fait que j'ai tapé dans les 10% et pas dans les 90. Ces pluralistes en fait font quoi? Au lieu de donner un remède pour tout un profil, et bien ils ciblent par mot, et donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec différents petits tubes de granules à prendre. Voilà. J'ai donc pris rendez-vous chez ce médecin homéopathe en me disant bah, je ne sais absolument pas comment ça va se passer. Voilà, je m'attends à tout, à du bien comme du mauvais, mais l'important c'est de tester. Alors sachez déjà que quand je suis allée chez lui, il m'a posé tout un tas de questions auxquelles je m'attendais pas forcément, bien que finalement très logique. Il m'a posé des questions par rapport à tout ce dont je souffrais, si j'avais été opérée, quelle maladie j'avais éventuellement, quels médicaments je prenais, me demandé si je dormais bien, si je mangeais bien, il m'a pesé, etc. Et sur base de ce que je lui ai dit, il a déterminé une sorte de profil. Il m'a dit, vous allez prendre, je peux vous le dire d'ailleurs, c'est un unique remède qui s'appelle graphite. C'est seulement après que j'ai été voir ce que ça voulait dire. En 30 cas, donc les CH et les K c'est simplement des correspondances différentes, donc il faut aller comparer. Je crois que 30 cas c'est 5 CH, quelque chose comme ça, enfin c'est assez concentré, et donc c'est 3 granules par jour. Donc vous connaissez, c'est des petites billes comme ça, et en fait on pousse, on a dans un petit capuchon, on met dans la bouche, on fait fondre sous la langue parce que le fait que ce soit bien innervé, il paraît que c'est plus efficace, à prendre en dehors des repas. Et alors il existe aussi ce qu'on appelle les globules, et là apparemment les globules c'est des billes encore plus petites qu'on prend en monodose, donc c'est à dire par exemple 200 petites billes qu'on prend d'un coup. Mais moi c'est des granules, donc c'est un traitement à prendre sur du plus long terme. Il m'a dit de prendre ça, et il m'a dit qu'on se reverrait et qu'on ferait une prise de sang pour voir un petit peu où ça en était. Alors je précise, moi je suis allergique au lactose, et maintenant il y a moyen dans les pharmacies de trouver ces petites choses sans lactose, puisque généralement ce sont des billes enrobées de saccharose et de lactose, donc il y a moyen de trouver ça sans ça, donc ça c'est plutôt cool. Et il m'a prescrit autre chose, puisque ça arrive aussi que les homéopathes prescrivent des choses basées sur les plantes, et donc il m'a prescrit du bouleau qui est plus orienté pour le cholestérol, donc c'est ce qu'on appelle la gémothérapie, et donc c'est des petites gouttes qu'on met dans une cuillère, on met en bouche, on laisse un petit peu agir, on n'avale pas directement, et c'est à prendre 2 fois par jour. J'ai trouvé ça intéressant comme rendez-vous et en même temps très déstabilisant. Bon, j'ai été un petit peu déstabilisée parce que j'avais l'impression qu'il n'était pas très présent, il était un petit peu très demandé, entre 2 coups de fil, et donc j'avais pas l'impression qu'il m'écoutait énormément. Je me suis dit là je suis peut-être pas tombée juste sur la bonne personne. Ensuite je me suis dit c'est très étrange que en quelques questions il détermine un profil alors que moi-même j'ai du mal à me connaître. J'ai trouvé ça étrange, je me suis dit bon bah je vais être ouverte sur le truc et je vais faire ce qu'il me dit et je vais prendre les petites granules et ainsi de suite.
j'ai été voir sur internet à quoi correspondait ce profil et je me suis rendu compte, moi personnellement de mon expérience, que je trouvais pas que le profil me correspondait vraiment et qu'il avait peut-être vraiment tapé à côté. Disons que j'ai vu un autre profil qui, de ma grande expérience de moi-même, me correspond vraiment très fort, voire totalement, et que j'aurais plutôt tapé sur ce profil là. Il m'a dit de toute façon de tester dans un premier temps et qu'éventuellement on se reverrait. Pour l'instant, des granules et de ce que je prends, est-ce que j'ai remarqué des effets? Bon, j'ai envie de vous dire que sur mon cholestérol, seule la prise de sang me le dira et c'est pas en l'espace de 1 à 2 semaines que je verrai quelque chose, donc il va falloir attendre un petit peu plus. Mais comme il m'a dit que ça traitait un état général, je me suis dit bon bah je verrai certainement des choses peut-être au niveau de l'anxiété, et là je dois bien vous avouer que pour l'instant, c'est comme si je prenais pas grand chose. Moi je trouve qu'il se passe pas grand chose, voire rien du tout. Donc on va dire que pour l'instant je suis très sceptique. Comme j'ai testé le truc et que j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout, je me dis je vais de toute façon continuer les granules qu'il m'a donné et surtout je vais joindre à ces choses là des plantes que moi je connais et des choses que j'ai lues qui peuvent être très intéressantes. Je vous dis directement, on conseille dans le cadre de l'homéopathie en particulier de ne pas faire d'automédication, bien qu'il n'y ait pas vraiment de risque à proprement parler, parce que ce sont des choses tellement diluées que vous n'êtes pas censé avoir d'effets secondaires même si vous preniez des fortes doses. Maintenant moi j'ai vu, suite à d'autres problèmes de santé dont je vous parlerai peut-être un jour un petit peu plus en détail, mais voilà, j'ai des mots très spécifiques et j'ai lu vraiment des choses très intéressantes sur internet de femmes qui témoignaient sur le fait que ça marchait vraiment bien et qui donc ont parlé de leur posologie que j'ai pris comme référence et je me suis adressée à un pharmacien pour savoir quelle était la dose conseillée. Alors évidemment je me renseigne auprès d'un professionnel puisque le pharmacien est quand même un professionnel en la matière, mais on vous dira qu'il se base sur un profil type et que ce n'est pas forcément adapté à mon profil à moi. Ce qui est totalement certain, et si vous voulez être prudent, vraiment prudent, vous passez juste par un homéopathe. Ici j'ai suggéré à mon homéopathe ces choses là et je n'ai pas eu l'impression d'être entendue. Donc je me suis dit, moi qui me connais bien, j'ai envie de tester quelque chose sans prendre de grands risques, dans la mesure où je me fais conseiller par un pharmacien qui prépare lui-même les granules. J'ai envie de tester plusieurs choses et je me suis dit que j'allais refaire une prise de sang d'ici peut-être 1 ou 2 mois, quelque chose comme ça, pour laisser un petit peu le temps d'agir, et que j'allais vous tenir au courant et faire vraiment un avant-après et ce que j'en ai constaté, parce que ça va me permettre en fait de tester différentes choses, de tester la gémothérapie, de tester l'homéopathie, de tester d'autres petits cachets à base de plantes. Pour le cholestérol je prends aussi ce qu'on appelle des gélules avec du riz rouge, donc j'ai envie de conjuguer différentes petites choses et de voir un petit peu les effets. J'ai vraiment envie de tirer le meilleur de tout. Pour bien faire il faudrait que je fasse juste l'homéopathie, que je fasse une prise de sang et que je vois, puis que je teste avec autre chose et puis que je refasse une prise de sang, mais bon, prises de sang sont pas ce qu'il y a de plus agréable n'est-ce pas. Je fais on va dire un petit peu mon mélange et voilà, je tire le meilleur de tout. Comme je vous dis, je le fais aussi parce que quelque part c'est encadré, j'ai d'abord été voir un homéopathe, je prends des conseils auprès des pharmaciens et surtout j'ai énormément lu en homéopathie et donc je m'y connais, voilà. Je m'y connais très bien, c'est pas le genre de truc à... comme ça, on se dit tiens je vais prendre 5 granules 2 fois par jour. Non, d'autant plus que j'ai croisé les informations au niveau des pharmacies pour être sûre et pour être détendue par rapport à ça. Donc je vous conseille de faire pareil. Si le domaine vous intéresse, je vous conseille déjà pour commencer un premier rendez-vous chez un homéopathe et ensuite beaucoup de lectures pour vous aiguiller et savoir exactement quoi prendre, quel remède, et vraiment faire vos choix en pleine conscience. Donc comme je vous le dis, pour l'instant c'est une expérience mitigée concernant cette première visite chez un homéopathe. J'ai trouvé ça très intéressant, je crois toujours dans le principe, dans le fait que ça puisse marcher, et honnêtement peu importe que ce soit vraiment le principe actif, la mémoire de l'eau qui fasse que ça marche ou pas, ou simplement un effet placebo, moi ce qui compte c'est qu'au final ça marche, hein. Peu importe si c'est parce que mon cerveau croit que ça marche dans les faits ou que ça marche vraiment, peu importe, moi ce qui compte dans l'histoire c'est le résultat et de ne pas me taper les effets secondaires, c'est surtout ça. Donc, et en effet,
honnêtement, le graphite que je prends, je n'ai aucun effet secondaire, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Maintenant, reste à savoir si ça a vraiment des effets sur moi, et ça, ma foi, c'est le temps qui le dira. Ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que les médecins homéopathes sont remboursés, puisque ce sont de vrais médecins, et que en plus de ça, l'homéopathie à la pharmacie, en tout cas en Belgique, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais la mutuelle intervient aussi dans l'homéopathie. C'est pas super élevé, mais alors ça, je crois, si je ne me trompe pas, je crois que ça, je l'ai payé un truc du style 5,60 € et que j'ai reçu 2 € la mutuelle, un truc comme ça. Mais je l'ai pas payé très cher, alors que je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus cher. Par contre, la gémothérapie, ça c'est cher, et ça j'ai pas eu de remboursement. Donc, mais bon, si c'est très efficace, parfois ça vaut la peine d'investir un petit peu plus, si c'est pour éviter d'autres symptômes. Bon, eh bien, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous raconter sur le sujet. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'homéopathie, si vous avez déjà testé et quelle a été votre expérience, ou si à l'inverse c'est quelque chose que vous aimeriez tester mais que par exemple ça vous fait peur ou vous hésitez encore un petit peu. Je pense en tout cas vraiment que ça peut être une expérience très intéressante et que quand on y va on prend pas grand risque et on se retrouve pas en face d'un marabout qui raconte n'importe quoi. Faut pas oublier que c'est un vrai médecin quand même qui vous parle, et donc c'est finalement dans ce qu'il raconte assez scientifique. Comme d'habitude, je vous renvoie à mon blog, à mon Tipeee, à mes réseaux sociaux, c'est déjà pas mal. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo si elle vous a plu, et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.